Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview. Ça faisait très longtemps que vous me la demandiez. Elle arrive enfin. Donc je suis en compagnie de Zenos. Comment ça va Zenos? Ça va et toi? Bonjour à tous. Donc qui est le créateur de Pokémon Dimension. Donc Pokémon Dimension, il faut savoir que c'est un jeu qui est développé déjà sous Pokémon SDK. C'est comme Pokémon Jasp par exemple, ou Pokémon Mana, dont on avait eu l'interview de Blade. Pokémon Dimension se déroule dans l'univers de la Team Galaxy, à laquelle nous faisons partie en tant que commandant, où l'on incarne le frère ou la sœur Neptune et Mercure. Les événements se déroulent après Pokémon Platine, sauf que Helio s'est fait happer dans la dimension de Giratina, scindant la team complètement en deux parties. Nous sommes envoyés en mission dans la région de Ishiria, un peu plus à l'ouest de Sinnoh, via un portail dimensionnel, mais un accident lors du voyage se produit. Dans cette nouvelle région, 16 arènes, dont les champions n'ont pas de type, mais plutôt des thèmes de Pokémon. Et voici du coup la première partie des questions, les questions un peu généralistes autour du fangame, autour de la création du fangame. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce fangame et d'où te vient l'idée de ce thème? Alors, pour commencer, je dirais que ce Fat Game a été créé parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup Pokémon Platine et, euh, et j'ai été beaucoup marqué par Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune avec son histoire de dimension, de brèche et compagnie. Et j'ai voulu un peu faire un mix des deux. J'ai toujours aimé faire le monde distorsion dans mes précédents projets de fangame qui sont tous abandonnés. Et je me suis dit pourquoi pas faire le lien entre les deux et enfin faire un projet où je peux mettre ce que j'aime de Pokémon dans un seul projet. Du coup, voilà d'où m'est venue l'idée de dimension. Ok, question suivante du coup. Depuis combien de temps travailles-tu sur le jeu, approximativement? Alors, ça fait environ 2 ans que je suis sur le jeu. C'était à la base un projet qui ne devait pas être Dimension, mais qui finalement est devenu Dimension. Et je dirais que ça doit faire aussi à peu près 1 an qu'on sait sur quoi partir en termes de charte graphique, en termes de scénario et compagnie. Donc on a mis 1 an un peu à tourner en rond, mais ça va. Un an à se Aujourd'hui, trouver. ça fait 2 ans. C'est ça. Yes. Combien êtes-vous environ à travailler sur le projet? Nous sommes environ 8 entre guillemets actifs sur le projet, et 3 qui débutent un petit peu, qui sont un peu moins là. Donc voilà. Dernière question de cette partie qui transite un peu vers les questions un peu plus orientées sur le jeu. Combien de Fakemon de formes différentes sont prévus environ? Ouh, alors des fake mods, des noms, je dirais beaucoup parce que on n'a aucune idée. Actuellement, je dirais qu'on a, je dirais peut-être soixantaine de. Vraiment, c'est un chiffre totalement pris au pif. On a la moitié du Pokédex de la première démo, je dirais à peu près 60-70 Pokémon qui sont des créations originales, c'est-à-dire des formes ou des fake mods. Ouais, donc un jeu bien rempli pour le coup. Ouais. En nouveauté, c'est bien rempli. Ok, on va passer aux questions du coup dédiées vraiment plus au jeu. Première question du coup, pourquoi avoir fait 16 arènes? Un choix dû à l'originalité de la map du coup? Alors pour moi, Pokémon Heart Gold et Soul Silver étaient vraiment de très 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 bons jeux. 16 arènes dans le jeu. Tu pouvais avoir le game et le post-game. Et on s'est rendu compte de quelque chose de très marrant aussi, au moment pendant le développement de Dimension, c'est que on avait comment ça s'appelle, on avait 20 types. Tu fais 8 et 8, 16, du coup 16 types, plus 4 au conseil 4. Du coup, on peut rentrer tous les types dans le jeu. Ah yes, j'avoue que c'est extrêmement bien pensé du coup. Et oui. Enfin, c'est particulier du coup parce que entre les types et enfin comme les arènes sont faites par thème, c'est un On, peu on part du principe en fait, on part du principe, nous, dans le développement, qu'une arène a un certain type. Par exemple, on dirait la première arène sera l'arène de type vol, mais en soi, on va lui donner le thème de la montagne avec, en majorité, des Pokémon vol dans cette arène. ah d'accord, ouais Mais j'avoue. le thème sera la montagne. C'est comme si tu mettais Aldo, qui est le comment ça s'appelle, conseil 4 combat. Et finalement, il a aussi des Pokémon Roche avec lui parce que c'est des trucs très musclés, très Je forts. vois. Non, c'est très bien pensé, bien vu. J'aime Yes. beaucoup. Ok, question suivante. Pourquoi avoir choisi de nous faire intégrer la Team Galaxy directement avant même le début du jeu plutôt qu'ultérieurement? Vous savez, dans Pokémon, on se plaint souvent d'être trop gentil et compagnie. Fini ça. Vous commencez directement, vous êtes un méchant. Vous êtes là pour faire le mal. Enfin, pas vraiment le mal. À la base, vous avez quelque chose tout de même de sympathique. Vous devez retrouver Helio. Vous êtes gentil en soi, mais tout de même, vous le faites. Vous êtes méchant, mais vous faites bien. Ok, on passe à la suivante. Y aura-t-il des méga évolutions ou plutôt quelque chose de, disons, spécial à la place? Alors, on était. Les méga évolutions, c'est sympathique, mais on s'est dit pourquoi pas faire ce qu'on le veut. Dans XY a été intégré les méga évolutions avec l'arme d'AZ qui a tout cassé et qui a créé quelque chose, et on n'était pas trop sûr de vouloir être dans cette timeline ou du coup on s'est dit on va créer notre propre timeline.
On va créer donc des méga évolutions en rapport avec les Pokémon légendaires. On n'en dit pas plus. Vous aurez sans doute une image qui va apparaître au montage avec les Pokémon, avec 2 Pokémon en méga évolution. Plutôt Vous énervé. remarquez qu'il y a un côté un peu plus, un certain a l'air plus beau, plus gracieux, tandis que l'autre a l'air plus brutal, plus ténébreux. Voilà, les méga évolutions, enfin entre guillemets méga évolutions, seront dans ce thème-là. Ce seront nos méga évolutions de chez Pokémon Dimension. On n'a pas encore vraiment de nom, du moins on n'en donnera pas. Donc voilà. Une réponse plutôt énigmatique. Vous en Ah saurez plus ah. avant fin 2019. Ah ah, ça vous tease. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi de Pokémon Dimension du coup, dans la description, évidemment. Parlons du coup maintenant un peu de Gilga, le Pokémon façon Evoli propre à ton jeu du coup. Pourquoi lui avoir choisi le type combat en type prédominant? Je suis un grand fan de Final Fantasy et j'aime beaucoup Gilgamesh. Comment ça s'appelle, cet antagoniste ou protagoniste très très sympathique, très original, très unique. Et j'ai voulu un petit peu créer Gilga comme une sorte de petit Gilgamesh, sauf que comme c'est pas vraiment Gilgamesh, on a décidé d'en faire un maître d'armes, quelqu'un qui évolue selon les armes au lieu de tout utiliser. Il évoluera selon l'arme qu'il utilisera ou que vous lui aurez forgé. Le parfait petit combattant en version miniature. Puisqu'on est dans le thème un peu de Sinnoh, même si la région est différente, reprendras-tu le concept des souterrains de l'époque qui avait beaucoup plu avec les bases, etc. Alors les souterrains en eux ne seront pas repris, mais les souterrains avaient quelque chose de particulier. Ils représentaient à peu près tout Sinnoh. Quand on se baladait dans le souterrain, on se baladait dans Sinnoh, entre guillemets, mais sous un autre angle. Et Pokémon Dimension, comme son nom l'indique, est un jeu avec des dimensions. Nous avons donc décidé de faire des dimensions, des lieux, entre guillemets, copier-coller par rapport au monde original. Par exemple, vous avez pu voir sur la question précédente avec Gilga, une petite image avec notre cher Gilga, sauf que cet endroit dans le jeu, dans le monde original, existe, mais est totalement différent. Les lieux seront différents. Vous pourrez redécouvrir certaines zones, mais qui ont été évoluées d'une autre façon. Et ça va être quelque chose de très intéressant, je le pense. Question suivante du coup. Pourra-t-on acheter des Pokémon? Question qui peut sembler un peu bête comme ça, mais dans certains jeux on peut, donc pourquoi pas aussi dans Dimension? Bon, il y aura sans doute le célèbre pêcheur et son Magikarp qu'on pourra acheter, par exemple. Peut-être aussi dans les casinos, acheter des Pokémon avec des jetons, qu'en sais-je. Mais je vois pas vraiment quelqu'un acheter un Pokémon comme ça. Je me dis, le pêcheur, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui a pêché un Pokémon un peu nul, bon, qui plus tard devient fort. La blague est là, c'est très marrant. Mais je me vois très mal dire, tiens, achète ce Pokémon et tout, très marrant. C'est mieux d'aller le capturer, d'avoir ce stress de la capture. Surtout si c'est un Pokémon plutôt unique, tel un mini Draco ou un starter. Oh, on peut capturer le starter? Oh, Oh! non. Attendez. Je crois avoir entendu quelque chose qui pourrait intéresser du monde ici. Non, Non. non, j'ai rien dit. Suivant. Ce qui est bien, c'est que du coup, tu me tends une perche pour la question suivante. Est-ce qu'on pourra se ruiner du coup dans un casino? Peut-être as-tu prévu une ville type Las Vegas, disons, où on pourrait passer beaucoup de temps? C'est marrant ça, parce qu'on a une ville justement très 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 lumineuse et très grande et pas encore mappée bien sûr, seulement imaginée. Mais une grande ville du genre avec plein d'activités dans la ville, plein de petites choses un peu partout, dont bien sûr un casino ou un opéra. On pourrait écouter de la musique ou se battre. Trop bien. Parmi les Pokémon du workshop, on remarque une évolution à Coraillon, mais avec des formes différentes. Peux-tu nous en dire plus? Alors à la base, Coraillon était un Pokémon apprécié de certains membres de l'équipe ou même des fans. Et est venue l'idée un jour à un développeur de faire un Pokémon du nom de Coressif. Alors là, moi je me suis dit, idée de merde, vraiment, j'en veux pas, je déteste cette idée. Et je l'ai totalement refusé. Et un jour, on a fait un concours de création de Pokémon, et ils se sont proposé cette idée-là. Et les fans étaient très enthousiastes à l'idée d'avoir cette évolution de Coressif, de Coraillon, nommé Coressif. Du coup, ils ont tous voté en masse dessus, et j'ai fini par l'accepter. On a trouvé un design très sympathique, un design presque mignon pour un Coressif, et on l'a adopté. Mais du coup, en plus de ça, on s'est dit, mais dis donc, Coraillon en rouge et noir, là, il est beau quand même, on trouve, non? Et du coup, on a créé 2 formes. Nous avons donc Coressif et Coraillon de forme eau calme, et Coressif Coraillon de forme eau volcanique. Des formes totalement inédites du coup. Et oui. Et beaucoup d'autres Pokémon, comme on peut le voir, ont des formes régionales totalement inédites,
tels que l'évolution de Brossellum ou même Bakaboo. Tu parles beaucoup des portails dimensionnels, mais en soi, dans quel but ont-ils été créés? Et surtout, comment les gens en sont-ils venus à pouvoir maîtriser cette technologie? Les portails n'ont pas été créés, les portails sont là depuis toujours. Du moins les portails de base. Quand vous regardez par exemple les ultra brèches dans Pokémon, Ultra Soleil, Ultra Lune, les brèches sont là, personne ne les a créées. C'est un peu le cas dans Dimension. Sauf que des personnes mal intentionnées, ou bien intentionnées, qu'en sais-je, ont réussi à utiliser ces portails, que ce soit des talents innés, je ne parlerai pas plus, ou des talents qui ont été acquis, comme par exemple la Team Galaxy. Ces portails sont utilisés de diverses façons par diverses personnes, et parfois il peut arriver quelques bêtises, quelques distorsions, Quelques erreurs. quelques erreurs, oui, qui peuvent totalement détruire un monde. Par Mais hasard. par hasard, voilà. Mais bon, on n'en parlera pas plus. Juste souvenez-vous de Platine avec l'apparition du portail dimensionnel au Colon Lance. Petite question bonus, un peu troll, mais que les membres du Discord comprendront du coup. Est-ce qu'un Pokémon Cookie est prévu? C'est marrant que tu poses cette question-là parce qu'il y a quelques temps, on avait eu un concours de création de dimensions, justement. Et les dimensions étaient sorties du lot, la dimension bouffe. Miam. Et dans cette dimension bouffe, il y aura bien sûr, par exemple, un sac de nos spaghettis classique. Mais il pourrait aussi y avoir un Pokémon dont je ne citerai pas le nom qui serait bien un cookie. Et ça, Plein les de cookies, on cookies. sait que les gens les aiment. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas, sur le Discord du coup de Pokémon Dimension, vous pouvez gagner des cookies quand vous participez à des événements ou toutes sortes de trucs. Et c'est un peu un même dédié au Discord, voilà. Mais du Et au coup, bout de 10 c'est cookies, marrant. vous avez le droit à votre personnage dans le jeu. Vive les cookies. Donc n'hésitez pas, hein, Oui. je le redis, mais passez sur le Discord du jeu, n'hésitez pas, tout est dans la description comme d'habitude. Ok, donc maintenant on a fini les questions qui étaient dédiées au jeu, on va passer un peu aux questions qui ont été posées via Discord à Zenos par plusieurs membres. Première question du coup de Mud, qui demande: comment fais-tu pour être autant motivé pour Dimension, sachant que s'il prend de l'ampleur, il y a de grandes chances qu'il se fasse strike par Nintendo? Je suis motivé par Dimension car c'est un projet qui me tient vraiment à cœur dans le sens où j'ai réussi à intégrer tout un univers à Dimension, j'ai réussi à créer beaucoup de choses autour. Je n'en fais pas bien sûr le nouveau jeu Pokémon de l'année, patati patata. Je dis juste que j'ai réussi moi-même à accomplir des objectifs que j'avais personnellement. Et si Nintendo vient me striker, bah au pire. Mais bon, il y a très peu de chances que ça arrive. Mais si Nintendo strike un jour, écoutez, j'ai autre chose à faire et j'en parlerai plus tard. Autre question du coup cette fois par Insominus Rex: combien de dimensions sont prévues? Beaucoup, beaucoup trop. C'est-à-dire que vous regardez la map de la région, vous découpez ça en petites parties, vous avez vous avez toutes les dimensions. Non. Vraie réponse, on a nous-mêmes découpé un petit peu la carte pour avoir différentes dimensions. C'est-à-dire que si on prend le port du début du jeu que j'ai beaucoup montré dans les annonces, ce port-là, par exemple, aura sa dimension à lui, comme la route du dessus aura sa dimension elle, avec la ville en même temps. Les champs plus la ville auront leur petite dimension à eux. Enfin bref, il y aura des dimensions un peu partout, même si ça doit englober beaucoup de lieux. Comme j'ai dit, les dimensions sont l'univers, sont le comment ça s'appelle. C'est totalement parallèle au monde réel. Et du coup, il y aura autant de dimensions qu'il y a de place dans le monde réel, si ce n'est plus. Donc attendez-vous à des surprises un peu partout sur la map. Et il va falloir chercher. Bonne chasse à tous. Allez. Et dernière question du coup qui est revenue forcément très souvent, vous vous doutez bien, est-ce qu'il y aura une date de sortie approximative pour le jeu? Non, mais nous sommes plus proches de la fin du développement de la première démo que du début. Comme je l'ai dit, on a passé un an à chercher ce qu'on voulait faire, à tourner en rond. Et ça fait à peu près un an qu'on est fixé sur ce qu'on veut faire et qu'on avance. On continue à changer des choses car à force d'évoluer, on change beaucoup de choses. On est moins fier de ce qu'on a fait plus tôt et du coup, on passe à autre chose. J'essaye de moins faire ça parce que sinon, je vais vraiment changer tout le jeu, tout l'aspect graphique et c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut. Ça, ce sera fait peut-être après la première démo. Mais pour l'instant, on est parti sur une bonne base. Là, on avance, on est en ligne droite, on ne revient quasiment plus en arrière, vraiment en full ligne droite. Et donc voilà, donc attendez-vous peut-être en 2020 à avoir la première démo. Mais personnellement, au fond du cœur, j'ai envie de la sortir début février car c'est la date de la première pub qu'on a eue pour Dimension. Et c'est une date qui me tient à cœur. Voilà, n'oubliez pas que le jeu sortira à un moment ou à un autre, ça se voit, vous avez des news très régulièrement sur le jeu, donc ne vous inquiétez pas, ça avance. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça. Il faut savoir patienter pour avoir un jeu de qualité.
évidemment. Et donc nous allons conclure cette vidéo. Tap. J'ai quelque chose d'autre à vous montrer, parce que bon, il faut montrer des exclusivités. Je vous annonce donc que Pokémon Dimension que vous connaissez est devenu Pokémon Dimension RPG. Et nous sommes en train de développer Pokémon Dimension Visual Novel. What? Attends, quoi? Oui. Mavor n'était pas du tout au courant par rapport à ça, il voulait garder la surprise, et il a eu la surprise. Donc oui, ça va être Pokémon Dimension Visual Novel, avec les personnages de Pokémon Dimension dans un tout autre univers. Excellent. Non, j'aurais passé dans quelques visuels. Attends, j'essaie de t'envoyer ça en même temps. Non mais t'inquiète, pas de soucis. Excellent. Ah Yes. celle-là, ah ouais, j'avoue que celle-là, j'étais pas prêt. Pokémon Dimension Visual Novel, on bosse dessus, ça avance, on est très content de Alors ça, ça. En fait, c'est à la base, c'est une grande bêtise, mais une grande bêtise qui nous emmènera loin. alors ça, les gars, c'est la première fois que vous allez le voir, et peut-être c'est l'unique fois que vous aurez ça sur un fangame. No joke. Genre, Je me disais que c'est tellement un projet hors du commun que, bah, franchement, incroyable. GG. bah, merci. Ouais, comme je disais, ouais, on pousse la bêtise au bout et on aime bien faire des bêtises et ça c'est une de nos plus grandes bêtises. Un projet très marrant, hein, qui partait d'une simple blague et qui comme correctif et qui finalement aboutit à quelque chose qui va nous faire beaucoup de plaisir. Donc préparez-vous bientôt à pouvoir draguer vos personnages favoris de Pokémon Dimension. Et évoluer dans un tout autre univers, mais avec les personnages de Pokémon Dimension, peut-être un peu de scénario, un peu de tout ça. Et voilà. Non, je te renvoie un autre visuel. Mais là, je l'ai pas sous la main. Du coup, on va enfin pouvoir conclure cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que toutes ces annonces, toutes ces questions vous ont plu. N'hésitez pas du coup à faire vraiment un tour sur le Discord de Zenos, sur la page du workshop qui est mise à jour assez régulièrement. Zenos, du coup, un dernier mot. Dimension. Yes, parfait. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas au petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager un max la vidéo, à partager un max le projet de Zenos aussi, qui a l'air vraiment incroyable. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos retours sur le jeu en commentaire, ce que vous pensez, ce que vous avez aimé, ce que vous allez peut-être détruire sur le jeu. Et sur ce, des bisous. Ciao tout le monde. Ciao.